Merci beaucoup. Merci Madame la rapporteure pour ce dossier qui est donc très important à l'heure actuelle. Et si effectivement cette épidémie, cette pandémie doit nous remettre en question au niveau européen quant au rôle respectif à la fois de la Commission mais aussi de l'EMA et de l'ECDC qui sont parties prenantes, autant cela n'autorise pas, selon nous, la Commission et éventuellement les propositions que nous ferons d'aller beaucoup plus loin que les prérogatives ordinaires qui sont les nôtres, tout à fait bien cadrées dans l'article 168 du traité de fonctionnement. Parce que, au seul motif que, pour des raisons commerciales internes à l'Europe, qu'il faudra d'ailleurs détailler à un moment donné, ou des raisons de délocalisation, la pénurie de médicaments et de dispositifs médicaux dure maintenant depuis 20 ans. Et que, du même coup, l'Europe voudrait reprendre la main. Selon nous, les laboratoires privés sont tout à fait indispensables puisqu'à eux seuls, ils assurent la quasi-totalité de la recherche pharmaceutique. Alors, l'idée générale, ce serait de ne pas alourdir, soit directement, soit indirectement, les coûts et les règlements, par des règlements, que ce soit sur des start-up ou que ce soit sur des grandes firmes qui assurent et qui assuraient jusqu'à présent la place prévalente de l'Europe. Parce que, en provoquant la délocalisation et les sous-traitances de nos entreprises européennes à des laboratoires étrangers, nous avons, de toutes pièces, provoqué cette pénurie. Alors, vouloir aujourd'hui prétendre de réparer les erreurs d'hier est une bonne chose, encore faudrait-il de ne pas en rajouter par des textes alourdissant, là encore, les conditions d'exercice des laboratoires pharmaceutiques. Alors, pour nous, il est nécessaire que la recherche publique et des aides éventuelles à la compétitivité, que sur les start-up ou les grandes entreprises, puissent profiter avant tout au secteur pharmaceutique pour qu'il reste un authentique savoir-faire et une assise financière au développement. Mais pour cela, il ne faut pas qu'il y ait trop de carcans. Donc nous travaillerons dans ce texte, bien évidemment, pour trouver une forme d'équilibre sanitaire pour nos patients d'abord, mais aussi pour défendre la liberté d'entreprendre de nos développeurs. Merci, Madame. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et Monsieur le rapporteur par la suite. Oui, Monsieur le rapporteur, vous comprendrez que même si j'ai une tendance naturelle à aller chercher le positif dans un texte, votre réduction autour d'un seul poncif dogmatique va être difficile à accepter telle quelle par notre groupe. Parce que, comme vous, nous n'apprécions pas que le profit dicte sa loi aux décisions de santé, pas plus que la financiarisation puisse influencer, tel qu'on le voit maintenant, les systèmes de santé. Comme vous, nous soutenons que la part des États doit être beaucoup plus importante dans la recherche, et en particulier la recherche pharmaceutique, au titre même des actions régaliennes qui sont les leurs, et dans les soutiens multiples à l'innovation. Comme vous, nous envisageons que toute aide publique trouve une réciprocité de la part du privé. Mais nous ne pouvons admettre, vous vous en doutez bien, que la propriété intellectuelle soit menacée de quelque façon que ce soit. Concernant les seuls vaccins Covid, si les chaînes de distribution ont bien été stimulées par les aides européennes et les préachats, les recherches, et ça on l'a parfaitement prouvé, toutes les recherches étaient antérieures à l'épidémie et ont donc permis la distribution extrêmement rapide, au moins des premiers vaccins. Le public et le privé, monsieur, doivent cohabiter harmonieusement, l'un assurant le cadre de la sécurité industrielle de l'autre devant assurer la sécurité sanitaire de chacun des pays européens. Alors donc, nous vous ferons des propositions dans ce sens, en espérant que le texte final soit profitable à tous. Un projet de stratégie pharmaceutique mérite une approche totalement holistique et tous nos amendements iront dans ce sens. Merci, monsieur.